Dance News Interview. Hugo and Joris introduce the After School Show. Bonsoir à tous et bienvenue dans la 6e émission de l'After School Show. Aujourd'hui, pendant environ 1 heure avec vous, Joris, Elsa, Masca, Maxime et Julien. Et tout de suite avant de commencer, musique. J'espère que vous reconnaissez la musique, c'est celle du Moulin Rouge. Joris, Julien, comment avez-vous vécu cette audition du Moulin Rouge? Oui, parce qu'on sort d'une émission, d'une audition au Moulin Rouge. Une expérience à prendre. Et moi, c'est assez difficile parce que l'ambiance des auditions, faut gérer son stress et du coup, moi pour ma part, c'est très difficile et j'ai toujours un peu de mal à rentrer dedans. Ludivine. C'est particulier au Moulin Rouge? Oui, parce que je pense que ça change un peu de ce qu'on nous apprend ici dans l'école. C'est beaucoup dans le superficiel et l'artifice, mais dans un sens que il faut vraiment... Oui, dans le show, voilà. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais donc il faut aller dans l'exagération. Exactement. Ça sera repris, t'inquiète pas. Dans l'exagération. Tout à fait. Et c'était ça qui était difficile parce que je pense que pour tous, on a eu du mal à rentrer dedans. Faut dire qu'on était très jeunes aussi, on était très très jeunes par rapport au reste des candidats. Joris, qu'est-ce qui t'arrive? On t'écoute. Non, mais c'était vachement bien. Mais au final, l'audition, c'était super cool. Après, ce qui m'a plus plu, je pense, dans le délire, c'était de rentrer dans les coulisses et tout ça. Oui, parce c'est vraiment ce qui m'a plu. En fait. On a vu les coulisses du Moulin Rouge. L'écurie. Les vrais et tout. Oui, il y a une écurie en fait. Oui, parce qu'il y a un poney pendant le show et C'est du coup, il y a une écurie. Mais une mini écurie, en fait. C'est une Dans un écurie, je sais pas, elle fait combien? 10 mètres carrés? Ouais, c'est ça, même pas. Mais le cheval, il est toute la nuit? Non, c'est un poney. Enfin, Non, mais il était pas là, en fait, le poney. Mais voilà, ça sentait bien le cheval, en tout cas. Elle l'a dit, la dame. Enfin, bref. C'est juste Enfin, une on blague. s'en fout. Voilà, non, mais c'était cool, vraiment on s'est éclaté à cette audition. Bon, mais on va quand même parler de ta maman, Julien. Et d'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Coucou. Car apparemment, elle a écouté l'émission et elle a dit que c'était très bien, à part nos présentations qui étaient lamentables. Les Oui, présentations. oui, parce que ma mère utilise souvent des termes pas du tout appropriés, parce que quand même lamentable, c'est peut-être un peu trop fort, je trouve. Comment elle s'appelle? Laurence. Laurence, on embrasse Laurence très On fort. embrasse Laurence très Et fort. donc, pour lui faire plaisir, et elle a raison, il faut qu'on le fasse plus souvent, on va un peu plus se présenter en 2-3 mots. Donc pour toi, maman, vu que tu me connais pas trop, si je devais me présenter par rapport à la formation et tout ça, j'ai commencé la danse à l'âge de 10 ans, même si à l'âge de 6 ans, où j'ai demandé à ma maman de faire du classique. Sauf que, suite au programme qu'on demandait au conservatoire, elle a décidé de ne pas m'inscrire au conservatoire. Et du coup, j'ai commencé la danse par le jazz dans une association. J'en ai fait pendant 10 ans et après, au fur et à mesure, j'ai pris plaisir et du coup, C'est vraiment pas cool, les gars, ils se marrent quoi. Mais dommage qu'ils puissent pas se voir, mais Joris et Masca, ça fait 2 émissions que je vous dis. Absolument. Vous arrêtiez de vous marrer quand les autres C'est parlent. nerveux, tu sais, à chaque fois ça me fait ça l'émission, je suis C'est le vachement... stress. Moi, c'est eux qui m'ont fait. je suis attaché à cette émission, en fait, donc du coup je suis nerveux. Je pensais pas que vous avez une biographie. Ok, non, mais j'avoue, j'avais dit en 2-3 mots. Pardon, j'avais- excuse-moi. On va couper alors, on recommence. Non, ça s'enregistre toujours. Non, mais... Bon, alors, si c'est en 2-3 mots, mais je sais pas, alors qu'est-ce qu'il faut... Non, mais qu'est-ce tu qu'il vois faut là, que je tu es élève en 2e année, ça fait 2 ans que tu es dans l'école. Oui, Voilà. ça fait, c'est ma 2e année et j'ai le AT Jazz. Ok, Maxime. Ben moi je crois que Laurence, elle m'a déjà vu, il me semble, elle me connaît bien, donc je suis l'acolyte de son fils. Et du coup, ça fait 2 ans aussi que je suis dans l'école, donc voilà. Masca. Alors, moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'école. Et je suis une bonne amie du présentateur principal de l'émission, d'où ma place dans cette émission. Voilà. Elsa. Moi, je suis l'intrus, je suis en 3e année de Performing Arts. L'intrus, Donc, exactement, c'est ça. Donc voilà, ma dernière année, mais je suis aussi vachement pote avec les danseurs parce que je prends des cours avec eux, donc c'est super cool. Joris. Squatte les cours avec nous surtout. Je suis en 2e année dans cette école.
Donc je connais bien aussi Julien, hein. On passe le bonjour à Laurence, du coup. Non, bah ça part de là, ça part Oui, de d'accord. ta maman quand même. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Il faut dire que tu es Puis- co-créateur de et je l'émission suis quand même. co-créateur de l'émission. Voilà. Et puis je termine par moi, je parle de moi au Le jeu. Big Boss. Voilà, non, mais pas le Big Boss, Si, voyons. si tu es le Big Boss, Non, on te mais respecte tous. je suis en deuxième année ici, et puis l'année dernière, on a eu l'idée de créer cette émission. Voilà. Tout à fait. Vous avez tous écouté Caméléon ou pas? Tout à fait. Oui, Et je crois que ça a beaucoup plu. Maxime, Masca, vous me dites si je vous dérange. Non, je crois que ça a beaucoup plu à tous les auditeurs. J'ai eu beaucoup de demandes de savoir qui c'était et tout. Vous pouvez tout retrouver, toutes les informations sur leur site caméléonben.com. Moi, j'adore. Vraiment, c'est super. Pareil, Joris, ta musique, le début, je pense que c'est celle que je préfère de toutes tes musiques. Merci. Voilà, elle est vraiment Ça déchire. bien faite. Ouais, exact. Merci, Elsa, elle déchire. C'est sur celle-là que t'as pleuré? Oui, c'est sur celle-là que j'ai pleuré. Ok, elle balance. On ressort les dossiers, c'est Alors parti. je vais en parler alors, mais j'en parle devant tout le monde, c'est cool. Puis devant 400 personnes, parce que je crois que 400 personnes nous écoutent hein, quand même. Sur la dernière émission, ouais, Ouais. c'est les stats. Ouais. C'est monté, ouais, donc c'est cool. Oui, donc j'écoutais la musique, le début de Joris, dans un casque avec des grosses basses, et c'est vrai que les paroles m'ont fait verser une petite larme, parce que j'ai vu de l'espoir, j'ai vu de l'espoir, j'ai vu beaucoup d'espoir aussi. Voilà. Ok, j'ai une bonne nouvelle. Joris a arrêté de fumer le 1er Oui. février, Tout à fait. et c'est pour ça qu'il est un petit peu nerveux là. Non, je ne suis pas nerveux. Pas Voilà. du tout. Et j'espère qu'à la prochaine mission, il aura continué. Mais bien sûr. J'ai une autre bonne nouvelle. Monsieur Wayne Barbast, très grand danseur connu, que j'espère qu'on aura la chance de l'avoir ici, a écouté l'émission et a trouvé ça très bien. Donc voilà, peut-être qu'une future collaboration avec lui va se faire. Mais bon, je laisse tout. Ouais, on Au n'en dit pas conditionnel. plus pour l'instant. On va parler de certains stages. Donc du 17 au 22 février prochain, enfin je ne sais pas quand l'émission va sortir, mais j'espère qu'elle sera sortie entre-temps, l'école organise un stage avec 3 grands professeurs, Ricola, bien sûr, le directeur de l'école, Madame Elisabeth Roxas, professeure de Horton chez Alvin Ailey, et bien sûr Monsieur Chet Walker, directeur du département jazz de la Jacob Spilo, une très très grande école de comédie musicale à New York, c'est ça? Ou aux États-Unis? Oui. Voilà. Non, c'est pas du tout à New York. Boston, non? C'est New York, aux c'est dans États-Unis, la, en non, même c'est dans la temps, campagne. Voilà, bon alors, Mais ça peut c'était... faire En fait, Pardon. c'est autour, c'est perdu autour des montagnes, machin, voilà. Merci pour les précisions. Voilà, c'est dans les États-Unis, C'est dans les États-Unis. très clairement. Et deuxième stage que je souhaite mentionner, c'est celui de la compagnie Tilt Evo à Bordeaux. Et je pense que Julien peut en parler parce que Julien vient de cette école, de cette compagnie. oui, donc du studio Tilt, Ah, pardon. pas de la compagnie, mais... Donc oui, c'est un stage du 22 au 26 février qui aura lieu à Lormont, près de Bordeaux, une ville juste à côté de Bordeaux. C'est desservi par le tram. Et nous invitons, comme chaque année en fait, Patrice Valero. Donc c'est sur 5 jours. Pour chaque chorégraphe, 2 cours, un cours débutant moyen et un moyen avancé. D'accord. Et donc voilà, si vous passez par Bordeaux ou que vous avez vraiment envie de venir, parce que c'est vraiment des chouettes professeurs, il y a vraiment une bonne ambiance et tout, donc je conseille. C'est du 22 au 26 février prochain. Voilà, je précise qu'on enregistre l'émission le jeudi 13 février. J'ai une petite surprise pour toi, Julien. À Collioure cet été, j'ai eu la chance de rencontrer celle qu'on appelle Ben et Cécile, et qui sont les 2 créatrices, c'est ça, du studio Tilt. Et on a une petite surprise, on les a interviewées sur la plage de Collioure. Donc vous allez retrouver en bonus leur interview donc sur la page de l'After School Show. Une interview qui restera dans les mémoires, je pense. On va passer à la suite. Juste avant, on va annoncer une musique. Une musique, c'est un camarade de faculté, de ma faculté de droit. Le groupe s'appelle Hermas. Bon, j'ai appris qu'ils n'étaient plus ensemble maintenant à cause d'une dispute. Mais en tout cas, On fait closer en même temps. ils ont repris le titre Hit the Road Jack de Monsieur Ray Charles. Et voilà, c'est de Hermas. Et on écoute ça tout de suite. Et on se retrouve après dans la suite de l'After School Show. And don't you come back no more. Don't you come back no more. And don't you come back no more. In the road, Jack. And don't you come back no more, no more. No more, no more, Jack. And don't you come back no more. What you say, it won't, Jack. And don't you
you come back no more, no more, no more, no more. It won't, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest woman I've ever seen. I guess if you said so, I have to pack my thing and go. That's right. It won't, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. It won't, Jack, and don't you come back no more. What you say? It won't, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. It won't, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you cost on the stone. Got no money, just ain't no girl. Well, I guess if you said so, I have to pack my thing and go. That's right. It won't, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. It won't, Jack, and don't you come back no more. What you say? It won't, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. It won't, Jack, and don't you come back no more. 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 On a la chance d'accueillir ce soir Magali Vérin. Bonsoir Magali, Bonsoir. ça me fait plaisir de vous avoir ici. Ben moi aussi, je suis contente, je suis très entourée, je vois, donc c'est fantastique. Et comment vous vous sentez là, avec un micro, un casque Super, c'est pas la première fois, donc ça va. Ah, c'est vrai. Donc Magali, avant de faire l'interview, on a cherché des informations sur vous. Et sur Internet, on ne trouve quasiment rien sur vous. Ah ouais. On trouve 2-3 photos, on trouve une légère biographie, comme quoi vous êtes né à Cayenne, vous êtes allé dans l'école d'Alvinellet. Mais pourquoi autant de discrétion sur Internet ? Non, je pense pas que ce soit de la discrétion, c'est que, bon, effectivement, ce que vous avez dû trouver, c'est au CND, non, sur le site Oui, du c'est CND. ça, oui. Bon, non, c'est pas une discrétion, c'est que ce sont les premiers à m'avoir demandé la biographie, donc je leur ai donné ça, et puis ça a été public, mais vous parlez aussi certainement du réseau social. Oui, c'est pour ça, des ouais. réseaux sociaux, Oui, tout le monde me dit, bon, quand est-ce que tu te mets sur Facebook ? Pour l'instant, je sens que j'ai pas vraiment peut-être d'actualité, donc je ne me mets pas forcément sur Facebook, mais D'accord. ça viendra, ça viendra. Ok. Alors Magali, quelle a été l'opportunité pour passer de la Guyane française à l'école d'Alvinellet ? Alors, c'est un concours que j'ai passé. En fait, j'étais à Angoulême. J'ai passé un concours dans le cadre de la Confédération nationale de danse. Et à l'époque, c'était sous l'égide de la Guadeloupe, parce qu'en Guyane, ça n'existait pas encore. Et j'ai eu la chance d'avoir en présidente de jury la directrice de l'école Alvinellet. Et comme j'ai gagné le premier prix, elle m'a offert une bourse à New York. Alors là, c'était le voyage incroyable, parce que bon, ça c'était toujours dans un rêve dans ma tête, mais là, d'avoir la directrice de l'école Alvinellet, donc Denise Jefferson, à l'époque, elle est décédée depuis, mais voilà, et puis même l'idée d'avoir un premier prix, c'était même pas envisageable, donc ça a vraiment changé complètement ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment où vous savez que vous devez partir pour New York pendant un certain nombre d'années, tout quitter pour aller vivre à New York Non, c'est même pas ça, parce qu'au départ, c'était 2 mois. En fait, j'ai eu une bourse pour 2 mois et je suis restée 2 ans finalement. D'accord. Parce que quand on est là-bas, on est dans un tel tourbillon qu'on veut pas laisser passer ça. Justement, donc, c'est la prochaine question de Julien. Mais justement, je voulais savoir comment avez-vous vécu votre formation chez Alvinellet ? Justement, comment ça se passait et tout ça ? Ah, dommage qu'on puisse pas me voir, parce que c'est tellement intense, c'est une expérience inoubliable qui me suit jusqu'à présent, c'est-à-dire pendant toutes mes années de danse, d'expérience professionnelle, autant en tant que danseuse qu'en tant que professeure, c'est une expérience inoubliable, parce que il y a un tel, il y a une telle il y a une telle mouvance, c'est-à-dire tout le monde est ensemble, on travaille ensemble, il y a un challenge qui se passe entre nous qui est fantastique et qui pousse vraiment à faire mieux, à se donner, à être au maximum. Donc forcément, ça
c'est quelque chose qui suit tout au long de la vie professionnelle. C'est là-bas que vous avez découvert la technique Horton? Ah oui, la technique Horton dont je suis tombée complètement amoureuse. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette technique? Alors, comme j'ai commencé Horton et Graham, comme tous les élèves, hein, j'avais beaucoup plus d'affinité en Horton parce qu'en Graham, je souffrais parce que j'ai pas les hanches, donc j'étais vraiment, c'était vraiment dur, vraiment dur. Alors que la technique Horton, je sais pas, je me sentais libérée, libre. Et puis la technique Horton m'a vraiment façonnée au niveau physique aussi, c'est-à-dire j'ai vraiment senti que ça m'a sculptée. Et voilà, c'est pour ça que je suis amoureuse de cette technique parce que aussi, au point de vue de ma danse, ça m'a changé aussi. Tout ce qui est appui pour les gens qui connaissent, c'est vraiment... Comment vous définiriez votre métier justement quand on vous pose la question n'importe où dans des soirées où on vous connaît pas, où on vous connaît pas? Comment vous expliquez du coup votre métier et ce que vous faites? Alors j'ai plusieurs métiers, c'est-à-dire j'ai le métier de danseuse professionnelle et le métier de professeur que j'aime. Alors comment j'explique, c'est que je sais qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui font le métier de professeur par dépit. Moi, je veux pas dire des choses comme ça, mais moi je suis vraiment passionnée par le professorat. Et je suis aussi passionnée par la danse, évidemment, pour le fait d'être sur scène. Et comment je définis ça, c'est presque une raison de vivre, c'est une raison d'être, quoi. Si j'ai pas ça, qu'est-ce que j'ai? Et comment... C'est dommage qu'on l'ait pas en vidéo, parce que... Carrément. Il nous faut Magali en vidéo, absolument. C'est sûr. Et comment vous définirez la technique Horton? Par exemple, il y a quelqu'un qui ne connaît absolument pas la technique. Comment vous l'expliquez? C'est une technique qui est overstretched, c'est-à-dire c'est l'extrémité. On travaille vraiment d'un bout à l'autre du corps, on travaille toutes les parties du corps, tout est exploré. Et on est beaucoup sur les lignes, sur la déstructuration aussi, je trouve quand même. Et pour moi, c'est une technique qui construit vraiment un corps, quoi. Voilà. D'accord. Et à votre avis, parce que aux États-Unis, je crois avoir regardé, dans pas mal d'écoles, il y a de la technique Horton. Et en France, je crois qu'on est l'une des seules à proposer dans une formation professionnelle la technique Horton et la technique Graham, bien sûr. Donc, à votre avis, pourquoi pas en France plus de technique Horton? Parce que les gens ne connaissent pas... Moi aussi, j'étais étonnée quand je suis arrivée ici. J'étais déjà étonnée de la découvrir là-bas. Pour moi, c'était une révélation et j'étais étonnée de ne pas avoir plus de... Révélation qui est un ballet de Monsieur Alvinelli. C'est pour ça, c'était la révélation. Je pensé à ça. disais, mais pourquoi vous riez? Et oui, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de technique Horton parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je pose la question au début de l'année, avez-vous fait du Horton? Il y en a pas mal qui me disent oui, qu'ils en ont fait. Donc il y a des gens, hein, il y a d'autres personnes qui proposent la technique Horton. D'accord. Et vous, beaucoup au CND, c'est ça? Au Centre National de la Danse? Oui. En ce moment où je suis une semaine en stage. Comment on peut l'enseigner, la technique, si vous êtes certifié Alors, pour enseigner en France, il faut avoir le DE. Bon, le DE jazz ou quel que soit le DE que tu as. Mais moi, j'ai suivi une formation aux États-Unis, donc qui est ouverte aux professeurs. C'est une formation c'est 2 semaines pour avoir le certificat comme quoi tu es... Il y a 1 semaine pour les débutants et 1 semaine pour les avancés. Mais à part ça, c'est vrai que je pratique tous les ans. Je vais aux États-Unis pour me... C'est vrai? Ouais. Quelle période? Je vais soit en juillet, soit en décembre. D'accord. Oui, quand Milton Myers vient chez Ray Adams, je profite aussi pour prendre ses cours. J'ai cru entendre un jour, mais je ne suis pas sûr, peut-être c'est une bêtise, que vous aviez les 3 diplômes d'état, classique, jazz et moderne. Enfin, non, j'ai deux. J'ai classique et jazz. C'est déjà énorme. Ouais, carrément. Ça j'ai montre... classique et jazz. J'ai eu mon diplôme jazz chez Anne-Marie Porras. D'accord. C'est là que j'ai rencontré à nouveau Rick qui m'a proposé de venir dans sa compagnie ça, et qui m'a proposé on va en parler juste après. Une dernière question. Ah bah non, c'est cette question-là. Joris, je t'écoute. Excuse-moi. C'est cette question. Quand est-ce que vous avez rencontré Rick? Ça fait longtemps que je connais Rick. Il était venu en Guyane.
pour danser avec sa compagnie. Il a rencontré ma maman parce qu'il faut savoir que ma maman a une association de danse en Guyane. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes premiers pas. Il faut la Et, vidéo. Il faut une vidéo, absolument. C'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et donc, il la connaissait. Et puis, on s'est rencontrés à nouveau quand j'ai passé mon DE en jazz chez Anne-Marie Porras. Et voilà, il m'a proposé de venir dans son école, de venir d'abord dans sa compagnie. Et après, il m'a proposé d'enseigner dans son école. Et ça a été fantastique parce que moi, j'avais la technique Horton pour moi. C'est-à-dire, j'avais appris quelque chose, ça m'avait formé. Et puis bon, je faisais avec. Mais quand il m'a proposé d'enseigner cette technique-là dans son école, mais ça a encore plus agrandi cet amour que j'avais déjà en moi et que j'ai pu diffuser. Mais quel bonheur! Parce que moi, mon but, c'est de faire connaître la technique Horton et de faire aimer la technique Horton parce que voilà, c'est quelque chose qui m'habite, c'est quelque chose qui est en moi et c'est hyper important pour moi. Ah, c'est fou, à ce point-là, c'est impressionnant. Ah oui, Vas-y, Elsa. C'est que quand je suis rentrée dans cette école, donc moi je suis en perf, j'ai pas tout le cursus Graham Horton, tout ça. Et dès que j'ai vu ton cours, Magali, j'ai tout de suite eu envie de prendre le cours de Horton. Et Oui, tu l'as tutoyé, mais c'est pas grave. tutoyé. Non, mais je pas continue, de- c'est pas grave. Oh, excuse-moi. Et du coup, je continue à le tutoyer. Comme tu veux. Et du coup, comme j'ai vu votre cours, j'ai tout de suite eu envie de prendre votre cours de Horton. Et cette année que je peux le prendre, je sais que ça m'a énormément apporté parce que j'ai pas tout ce cursus, moi, de moderne. Et je vois tous les bienfaits, même si c'est qu'un cours par semaine. Et je vois comment tu portes ton cours et comme tu as envie de l'apprendre. Et c'est juste un plaisir, quoi. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que je n'aurais jamais pensé ça, en fait. Bon, si j'avais pas eu l'occasion de l'enseigner, mais plus je l'enseigne et plus je me dis, mais c'est tellement quelque chose qui apporte aux élèves. Et je vois l'évolution, vous tous qui êtes là. Parce que, auditeurs, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je suis entourée d'élèves fantastiques que j'ai en cours et que je vois. Et là, je peux en parler parce que je vois l'évolution, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit au fil du temps et au fil des années. Donc, Ok, j'ai une question, moi, par rapport à la technique Horton. Vous apprenez donc la technique, mais tout ce qui est après traversée, chorégraphie, est-ce que c'est... Il y a une inspiration Horton ou est-ce que... comment vous apprenez ça en fait? Comment vous appréhendez ce travail de faire une traversée, de faire une chorégraphie pour les élèves? mais justement, moi, ce que j'ai aimé avec la technique Horton, c'est cette liberté qu'on a. C'est-à-dire, bon, après, je peux te dire que je fais du Magali Hortonné. Mais voilà, il y a de moi dedans, forcément, hein, puisque mais c'est toute l'opportunité que tu as de jouer avec cette technique-là. Non, alors comment j'appréhende? J'avoue que ça vient des fois d'en haut, quoi. Enfin, je sens que comment j'entends une musique ou bien ce que je ressens. Ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple, enfin, je l'ai pas. On a eu cours tout à forcément- l'heure, ouais. On sort de cours là. Je l'ai pas forcément préparé, tu vois, c'est venu et. C'est à l'arrache. Le dernier bout. Non, de c'est pas à chorégraphie. l'arrache. Excuse-moi, pardon, je te rectifie. Non, C'est c'était- pas à non, l'arrache, non, c'est sur le moment, tu l'as inspiré, pas oui. préparé. C'est sur le moment et c'était top. Non mais je tiens à l'excuser, c'est c'est juste c'est une c'était- vieille méthode d'animateur pour pouvoir enchaîner, mettre un petit mot, vraiment glisser comme ça, c'est à l'arraché. Donc on écoute Julien. Donc nous, on voulait savoir quand vous êtes arrivé en France et pourquoi vous restez en France en fait. Oui, c'est une question. Mais parce que quand j'étais aux États-Unis, la difficulté pour moi, c'était de rester. C'était financier, en fait. Vraiment, c'était plus une question de finance. Et puis, bon, comme j'ai eu l'opportunité d'avoir Anne-Marie Porras qui m'a proposé de rentrer dans sa compagnie, donc je suis rentrée en France. Mais c'est vrai que si j'avais eu d'autres moyens, je serais restée. D'accord. Et pourquoi, vous vous plaisez quand même en France? Oui, Oui. oui, ça va. Ouais. Oui. Et Ça puis, va. et puis, tu sais, j'ai fait aussi, je suis allée à Londres. Paris, c'est plus ou moins la base. Et puis après, je fais autour. Quoi. Ouais. Alors, en 2006, vous avez créé votre compagnie Corpo Co. Et qu'avez-vous fait avec cette compagnie? Oui, tout à fait. Donc, ouais, non, je l'ai créé pour une raison précise, c'est qu'on m'avait demandé en Guyane de participer à un festival. Donc, j'ai créé la compagnie où il y avait des danseurs avec lesquels j'avais beaucoup d'affinités. J'ai présenté un spectacle en Guyane qui a ensuite été présenté au Palais des Congrès. Ça c'est Et puis énorme, c'est après, impressionnant. ouais, c'était super, hein. Fantastique. Vous dansiez dans le...
Oui, ça s'appelait Mosaic Dance, en fait, parce que je rappelle encore, je redis, parce que Pas de c'est souci, important, que ma maman a une association en Guyane, et de cette association-là sont sortis pas mal de professionnels, dont Yannick Lebrun, qui est quand même dans la première Oui. compagnie Alvin Ailey. D'accord. Et comme il y en a une, il y a une autre, Sisley Loubet, elle danse avec Rihanna, il y a une autre qui est avec Dance Theater of Harlem. Donc, tous ces gens-là de la Guyane, on s'est réunis, on a fait une sorte de petite compagnie qu'on a présentée en Guyane, et ça a tellement plu qu'on a pu emporter le spectacle ici au Palais des Congrès. Et est-ce qu'un jour on pourra le voir ici ou pas? Encore Le nous spectacle? Oui, le spectacle. Est-ce qu'il y a C'est toujours des dit- projets avec cette compagnie ou pas du tout? Non, parce que bon, tout le monde, enfin Sisley, elle est avec Rihanna, elle est en tournée, il y a d'autres personnes. On a vraiment pu faire ça, mais c'est occasionnel parce que tout le monde est un peu dispersé, quoi. Vous avez travaillé avec monsieur donc Rick Adams, Géraldine Armstrong et Patricia Karagosian. Comment appréhendez-vous justement votre manière de danser à chaque fois en fait? Parce que c'est quand même 3 styles très différents. Eh ben, c'est ça, être au service du chorégraphe. Après, quand on passe derrière la barrière, c'est autre chose, mais moi, j'aime beaucoup être interprète, c'est-à-dire j'aime qu'on me propose un travail et que je puisse rendre hommage au chorégraphe. Donc, à chaque fois, oui, c'est une approche différente, surtout qu'ils ont tous une façon différente de travailler. Patricia, elle va être plus sur l'improvisation. Géraldine, c'est... Eric, c'est... Non, c'est vraiment très différent chacun. Et c'est ça qui enrichit aussi. Hein. Ça enrichit le danseur de pouvoir se fondre dans différents styles et différentes propositions. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, Maska? Mais vous avez pas envie de créer encore chorégraphiquement? Oui, ça me trotte. Oui, bien sûr. Mais, comme je viens de dire, j'aime beaucoup être interprète. Enfin, pour l'instant, j'ai envie d'être l'instrument d'un chorégraphe pour qu'il lise à travers moi ce qu'il veut, quoi. J'aime bien cette façon de procéder pour l'instant. Mais oui, j'ai envie de créer. J'aime créer. Tu sais, finalement, on crée tous les jours. Quand on est professeur, on crée tous les jours. Les chorégraphies qu'on fait, les cours, c'est tout le temps une création nouvelle, hein, pour moi. Ben, moi, justement, j'ai envie de dire que si ça te plaît de... Pardon, maintenant je te tutoie. C'est pas Mais grave, bon, vaut c'est mieux. bon. Si ça te plaît d'interpréter, il faut vraiment que tu continues parce que je pense que dans cette école, tu es sans doute l'interprète qui, pour ma part, et là je parle que pour moi, après je sais pas si c'est pour vous pareil, mais je suis d'accord aussi. qui dégage quelque chose de mystique, mais vraiment, hein, parce que pour moi c'est mystique quand tu danses, c'est le temps s'arrête et je sais pas comment tu fais, pour moi c'est impressionnant, vraiment, et je tenais vraiment à le souligner. Et je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que l'année dernière, quand tous les professeurs ont dansé, je pense, non, je suis pas le seul parce que c'est pas vrai, mais je suis, et c'est très très rare, pour une fois j'ai pleuré comme une madeleine quand tu as dansé. Mais alors, mais vraiment, mais j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Alors, non seulement parce que la musique me parlait particulièrement, mais en plus de te voir danser comme ça, j'avais pas du tout l'habitude de te voir danser comme ça en fait, tout le temps. Je te voyais en cours, en professeur, mais jamais en danseuse, et de te voir danser comme ça m'a renversé complètement. C'était le solo de Rick Adams? Tout à fait. Dear Lord, c'est ça, non? Sur Studio B? Non. Sur je me rappelle Oui, plus. en Studio D, ouais. Oui, dans Studio D. Sur la Ouais. femme noire. Ah, c'est oui, possible. Ça avait une dimension très divine. Roots, d'accord, avec Roots, le... oui. Ah, d'accord. Mais alors là, c'est, mais là, ça m'a, voilà, je m'en remettrai jamais, Béatrice je pense. aussi a pleuré. Oui, Béatrice a beaucoup pleuré aussi, tout mais le alors monde moi, a pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah bon, et pourtant, bon, enfin, on se voit jamais, mais déjà, il faut quand même savoir, tout le monde est là, bonjour le train. Donc c'était, mais c'est vrai que Julien dit quelque chose qui est vrai, que, enfin, merci pour tout ce que vous dites, ça me touche beaucoup, parce que comme moi, je me sens habitée aussi des fois, enfin quand. J'ai l'impression que je vois là, tu es un canal, quoi. Des fois, tu es un canal. Quand tu es chanteur, tu peux aussi interpréter quelque chose que tu ressens, quoi. Ok, merci beaucoup Magali. C'est déjà fini? Non, l'interview c'est terminé, ensuite on peut passer un peu à autre chose. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer? Non, merci à vous de m'avoir invité. Je suis très très heureuse d'avoir fait cette interview avec vous, d'avoir passé un peu de temps. Et puis, Mais vous restez avec nous, ce n'est pas fini. Ah, Non, d'accord. c'est pas fini. Voilà, et on va passer au jeu question.
Please hang up and try again. Donc voilà, c'est un nouveau type de jeu. Le jeu est très simple. Je vous pose une question, c'est sur l'actualité, c'est en rapport avec le monde artistique et la danse. Magali fait une grimace. Et vous devez trouver la réponse. Vous avez bien sûr le droit de me poser des questions pour que je puisse vous aiguiller. Alors la première question, qu'allons-nous malheureusement, entre guillemets, fêter le 18 février prochain? Long silence. Posez des questions, je vais essayer de vous aider un peu. 18 février. C'est pas l'anniversaire de... Enfin, Vas-y. je sais pas, Oui. la mort de Matt Mattox. Exactement, bravo Maxime. Bravo Maxime. Excellent. Non, on applaudit, excuse-moi. Non, c'est interdit ici, voilà. C'est comme ça. Exécution sur la place publique Bravo, demain à Maxime. 16h. Donc Matt Mattox, bien sûr, grand danseur, chorégraphe et pédagogue, surtout américain. Il a ouvert une école à Londres, il est ensuite venu en France, il a été l'un des professeurs de Géraldine Armstrong. Et surtout le chorégraphe. Ce Géraldine a chorégraphe dansé avec elle. Voilà, lui. c'est une grande personne du monde de la danse. Qui nous a aussi quitté malheureusement le 10 février dernier. On en a entendu parler dans les journaux. C'est au niveau de la danse? Je crois qu'elle dansait aussi, mais elle faisait pas que ça, c'était pas son activité principale. Pas que ça. Shirley Temple. Exactement, Shirley Temple, bravo Julien. Donc Shirley Temple, une petite précision, c'est une actrice et qui a été diplomate aussi américaine. Elle tient une place à part dans l'histoire du cinéma parce qu'elle a c'était la première enfant star à avoir connu une renommée internationale. Voilà, ensuite, question un peu plus personnelle à l'école en tout cas et aux étudiants de l'école. À quoi sert tout le bazar qui est en studio B, là où on peut mettre nos affaires? À quoi ça a servi plutôt? Ah, toutes les structures. Exactement, les structures bleues là un peu. Une pièce. Est-ce que Magali... Oui, c'était la pièce de Rick. Exactement. Comment elle s'appelait encore? J'ai oublié le nom. C'est Simply Said. Simply Said. Voilà, c'est les décors Comment en ça fait d'une pièce qui s'appelle Simply Said. D'accord. Voilà. Et donc, ça a été joué quand? C'était il y a au moment où la compagnie de Rick était à son 2002, apogée. peut-être. Voilà, c'est Et ça. depuis ce temps, on n'a pas eu l'idée de virer tout ça du studio B pour Non, que ça mais fasse- Non, parce que je pense qu'il a Ok. toujours pensé qu'il l'aurait refaite, mais bon. Mais c'est possible qu'il le refasse un jour. Il m'avait dit non, je crois. Oui, mais... D'accord. C'est sentimental. ouais, c'est vrai. Bon, Ceci dit, c'est pratique pour poser les manteaux. Je tiens à préciser. C'est- bon, enfin... Je crois que c'était de la machinerie ou moi, je sais pas, la moi... clim. C'est ça, on dirait que c'est une clim. Hein, bref. Autre question, vous savez qu'en ce moment, c'est les JO de Sochi. Mhm. Et donc, petite question. Donc, je ne l'ai pas écrit, évidemment, ma question, donc je suis perdu. Ah oui, voilà. Est-ce que, à votre avis, on peut danser sur des patins à glace? Patin à Oui glace. et non. Ah, Oui. on a du oui et non de Elsa. On t'écoute, Elsa. Non, bah oui, dans le sens, il y a une certaine mouvance et voilà. Après, au niveau des jambes, ça reste compliqué de faire ce que tu veux parce que tu es sur des patins, je pense. Mais D'accord. Mais on peut pas faire un latéralité en tournant, quoi. Ah, c'est C'est un peu Mais compliqué. moi, je suis pas d'accord. Ah si, c'est possible, mais alors il faut des années d'entraînement parce que là déjà Non, que... mais patin à roulettes. Patin à glace. À Patin à glace, glace. patin à glace. Ben, moi, je suis pas tellement d'accord parce que moi, quand je vois les performances qu'ils font avec sur des patins, moi, je suis épatée. C'est le cas de le dire. C'était beau beau, jeu de mots, c'était magnifique. très beau. Bon, bah, pour répondre à votre question, en fait, il y a une discipline qui s'appelle la danse sur glace. Et donc, là, c'est de la danse qui est notée par les jurys. Et si vous avez l'occasion d'aller voir ça, c'est vraiment super impressionnant. Ça se fait en couple, en compétition internationale. Vraiment, c'est magnifique. C'est de la danse, c'est pas du patinage artistique, ça s'appelle la danse sur glace. Mais ils ont des patins, ils ont quoi? Ils ont des patins, ils sont sur de la glace, des costumes, mais. Est-ce qu'ils sont habillés comme des gens qui font du patin sur glace? Ah oui, par contre, Non, les là, costumes là, restent non, les mêmes. non. Non, ça dépend, ça fait aussi un peu danse de salon. Ouais, il y a beaucoup de ça. Mais c'est vraiment, aller voir, c'est magnifique. Puis les voir, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on les voit se translater sur scène. Ou alors, enfin, le fait de glisser, ça rajoute quelque chose à leur danse que nous, on n'a pas danseur sur le sol normal parce qu'ils ont une continuité du mouvement qui est super importante. Moi, je pense qu'il devrait innover les pointes sur glace, ça devrait être sympa. Oh, Il y a du potentiel, Ça il y a doit être matière. top. Ça va être magnifique. Magali, vous danseriez sur de la glace, sur des patins à glace? Alors, j'avoue que j'ai essayé, mais étant, faut quand même comprendre que je viens d'un pays chaud. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça a été, j'ai pris pas mal de Gamelle. gamelles sur les fesses. Hein. Ok. Et la dernière question, c'est Elsa qui va la poser. Alors, Magali, est-ce que tu as un anniversaire à souhaiter à quelqu'un dans cette salle aujourd'hui, ce soir? Gros silence. Il n'aime malheureusement pas ça. Il va nous Alors, détester happy toute la soirée. birthday to
Joris. Alors, merci beaucoup Magali, et quant au reste de toute l'équipe, je vous déteste. Voilà, C'est fou, Joris déteste qu'on parle de lui ou qu'on lui souhaite son anniversaire. Ton anniversaire. Mais là, Et il a fait tout son possible pour le cacher à tout le monde. mais Joris, on est entre nous ici, C'est personne nous pas écoute. Non, personne ne nous écoute. C'est Personne, fantastique. personne. Ouais. Voilà, Quel âge ça fait 20 ans Ça pour fait Joris. 20 ans. Oh là là, c'est Ça super. fait 20 ans, ouais. Voilà. Dans la tronche. Et donc, Joris, tu vas avoir le plaisir de nous annoncer ta prochaine musique. Ah ouais, en plus tu fais tout d'un coup comme D'un ça. coup, comme ça, d'accord, c'est que ok, toi, ouais. D'accord, bah ouais, la prochaine musique qu'on va passer, donc du coup c'est Noir et Blanc, un morceau que j'ai enregistré il y a quelques mois. Donc c'est un peu sombre, je vous l'accorde, mais néanmoins il y a des paroles qui sont à écouter. Donc il y a plein de double sens dans les phases que j'ai pu lancer, et j'en profite pour vous dire que d'ici normalement 2 mois, mon premier EP sortira en téléchargement libre. Et ça fait plaisir. Ouais. Et on se retrouve après. Magali, vous restez avec nous pour la suite d'After School Show? Oui, j'ai juste pas compris le mot. Ton premier EP EP, c'est... EP. Alors, j'arrive jamais à définir exactement ce que ça veut dire. Ça n'est pas un maxi, ça n'est pas une mixtape, ça n'est pas un album. C'est un EP, en gros, c'est 5 ou 6 titres. Voilà, All exactement. right. Merci beaucoup. Yeah, C'est- now I understand. I love English. Okay. Notre réalisateur a parlé. Est-ce qu'on t'entend dans la radio ou pas? Non. Donc, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Extended Ce playing. sera Ah, un extended extended playing, sauf que ce sera pas 4 titres, ça sera, à mon avis, 6 ou 7 titres. Je sais pas D'accord. encore exactement. Ça sera à voir avec mon ingé. Donc, on écoute tout de suite Noir et Blanc de Joris. Oui. Allez, tout de suite. Super. On l'écoute pas maintenant. Non, on l'écoute pas maintenant, du coup, mais... Nemesis. Ah. Yeah. The squad. Je voudrais brûler leur suprématie, leur système acide. Voyons une cité assise, implore et j'augmente la mise. Le stress est là, différent de la pression. Le truc qui t'apporte un grand tas de questions. J'ai visionné le monde avec une loupe. Depuis j'ai décidé de cracher ma rage sur un sample en boucle. De toute façon les rêves ici se déroulent en noir et blanc. Avec le style et le goût couleur cendre. Trop de crâne à fendre et pas qu'à vendre. Laisse mon esprit se dévoiler, quitte à se méprendre. Je n'ai plus le temps d'attendre, très peu d'offrandes. Grande et la vie, faibles sont les rimes qu'ils défendent. Force ou faiblesse, la question n'est pas ici. Les reflets de quelques vies sur les trottoirs de Parisis. Mais par ici, multiples sont les directions. Je me fous vraiment d'apprendre le nom de leur bastion. L'ange et les démons, ce sont des points équidistants. Creuse la distance qui nous sépare d'un semblant de sens. Cette sonnante de transe, l'odeur de mes pensées. Depuis que ma voix s'élève, je ne cesse de me ramasser. Rendez-moi la vie sous la forme la plus simple. Je cache un cœur noir sous les vêtements les plus amples. Tragiques sont les samples, le hip-hop jusque sous mes ongles. Parrainé par des ongles qui me bloquent dans un temple. Quel soleil sombre se couche sur mes paupières. Celui de leur Porsche ou les phares de leur Porsche. Et dans ces corps proches, je viens pas tous mes faces. Les cœurs sont vides ou alors remplis de larmes. Apeurés pour cet art et pour les autres. Dictés par les journaux et par les médias tellement glauques. Ils semblent caresser le visage d'un monde. Chaque phrase et mot dans tous les cas partent à l'affront. Marchant sur un sol aux grandes odeurs de soufre. Je rampe dans la vie en attendant de voler dans le gouffre. Sombres sont les sous dans un monde identitaire. Mec, nombreux sont les fous dans cette normalité planétaire. Et comme les rêves sont en noir et blanc, la pluie tombe, couleur sang. Je doute et ressens le monde et l'accent. Absent des fêtes, j'écris, je suis honnête. J'ai vu l'amour, son cœur partir, son squelette. J'ai vu l'amour, ses martyrs, ses facettes. Patientant enfin et en vie, la lune et son éclat. Terre d'asile, les paris sont ouverts. Chaque tête a un prix. Et de façon sincère, je ne parle plus, je crie. Observe les fresques et les pyramides. Les langues se délichent par un langage intrépide. Et il s'excite à l'idée d'une couleur. Soyez tranquille, en noir et blanc sont mes pleurs. Et il s'excite à l'idée d'une couleur. Les mecs, soyez tranquille, en noir et blanc sont mes pleurs. The Squad. Et on se retrouve dans l'After School Show pour la suite avec un débat.
Le débat est très simple. La Nouvelle-Corée de l'EAT, l'examen d'aptitude technique jazz, est sorti il n'y a pas longtemps pour les filles et la chorégraphie pour les filles. Et il semblerait, et même il se trouve, qu'elle ressemble beaucoup plus à du contemporain que du jazz. Notre directeur Econome s'était très énervé de ceci, je pense, et il a décidé d'ailleurs de prendre des choses en main. Il veut que notre Corée libre soit très très jazz, sur des musiques jazz. Donc voilà, est-ce qu'on assiste vraiment à un ministère de la Culture qui essaye de ramener de plus en plus de contemporains en France et d'évincer le jazz de plus en plus? Voilà. C'était un très beau débat, merci. Merci beaucoup. Non, c'est que il y a effectivement une grande demande au niveau des amateurs. On voit toutes les écoles, même pré-professionnelles, toutes les écoles proposent du jazz, mais c'est vrai qu'il y a une mouvance qui fait que c'est plus moderne, contemporain, jazz. Mais je pense qu'il y a des gens qui se battent, qui se réunissent pour changer les choses, mais c'est pas toujours évident, parce qu'effectivement, si au sommet, il n'y a pas une ouverture, c'est un petit peu difficile. Ouais, mais c'est quand même un sacré problème. Au final, vraiment, la chorégraphie, on l'a publié sur le mur de l'After School Show. C'est vrai qu'elle fait très très peu de jazz, quoi. Après, la Mais- question, Parce que je t'écoute. c'est toujours de savoir si on peut faire évoluer quelque chose sans vraiment le changer. Enfin, est-ce que le jazz va s'arrêter? Est-ce qu'il a déjà évolué, ou est-ce que c'est vraiment plus du jazz? C'est pour ça que des gens comme Rick, Géraldine, ils sont peut-être que les gens qui viennent prendre et reprendre leurs cours, ils trouvent que c'est la même chose, mais eux, ils sont tellement dans une lignée, dans quelque chose qu'ils veulent garder, que oui, peut-être que les gens vont dire c'est du vieux jazz, mais ça reste du jazz. Après, il y a beaucoup de gens qui ont bifurqué, qui étaient jazz avant et qui ont bifurqué dans le contemporain et qui proposent maintenant des cours moderno, jazzo. Un peu comme à la Grotta Voilà, c'est ça, on a comme monsieur- nous expliquait Rick, qu'il a pu danser comme un danseur jazz pur, mais aujourd'hui il propose quelque chose qui n'est pas forcément éthiquement jazz. Voilà. Je tiens à préciser qu'on n'a rien contre bien sûr les danseurs contemporains. Il y a Non, pas mal de non, danseurs c'est- contemporains ici. C'est l'appellation EAT Jazz, que ce soit plus défini. Voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est que le fait de... On sait que c'est pas bien de mettre des étiquettes dans les danses, mais quand on passe un examen pour devenir professeur de contemporain ou de jazz, il faut quand même en mettre un minimum. Et c'est vrai que là, la chorégraphie est clairement pas jazz, quoi. Moi, en fait, mais non, en fait, c'est pas du tout par rapport à l'EAT ou aux examens, mais Parlons plutôt de par Noël. rapport au fait que le jazz n'a pas une reconnaissance, mais même du public. Et je pense qu'on manque énormément de promotion, et les gens ne connaissent pas vraiment et ne savent pas qu'en fait notre danse peut se danser aussi sur scène, et c'est pas qu'une danse pour les cours. Et donc je sais pas d'où ça vient en fait ce problème, mais Non, c'est pas représenté. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait du contemporain, il peut aller au théâtre et voir du contemporain. Mais quelqu'un qui fait du jazz, il n'y a pas vraiment cette représentation-là sur scène. Bon, à part quelques compagnies, mais tu as raison de dire ça, quoi. Il n'y a pas de fenêtre sur... Malgré ça, la compagnie de Géraldine Armstrong, dans laquelle vous dansez, qui est de l'afro-jazz, c'est ça, ce qu'on peut appeler de l'afro-jazz, à chaque fois c'est complet. On était vendredi dernier, je crois, à Gennevilliers, une salle qui dépassait les 1000 personnes. C'était complet. C'était complètement complet. Peut-être parce que Et à c'est chaque- une des seules, justement, et que... Oui, c'est vrai que chaque fois qu'on passe, c'est complet. Ça fait ça le comble. Standing ovation à chaque fois, le public en redemande. Hein. Ouais. non, mais après c'est clair que le jazz, c'est sûr que ça plaît au public, parce que je pense que c'est une danse qui reste toujours accessible pour tout le monde et pas pour une élite, où on se prend pas la tête à chercher quelque chose d'extraordinaire. On parle de la vraie vie, de ce qu'on vit nous tous, et je pense que c'est pour ça que ça pourrait marcher. Alors c'est ça qui est contradictoire, parce que on nous propose pas ça en fait dans les théâtres. On fait genre de comprendre des choses qui sont incompréhensibles, et on met le spectateur face, ou du moins le spectateur, j'aime pas ce terme, je vais utiliser un terme pas du tout adéquat, mais bas de gamme, on le met face à son ignorance en fait à chaque fois, en lui disant ah oui, ben tu comprends pas, mais c'est parce que c'est pas ton niveau. Et je trouve que le dance jazz ça évite ça. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, continuer à se battre. Enfin, je sais pas comment, Bien sûr, mais il faut prôner la danse. Il y a des pour gens, ça. il y a des gens qui se... Enfin, les gens qui sont purement jazz, ils se battent pour ça. Il y a eu la création du DNSPD il y a 3 ans, parce que justement, le diplôme national supérieur, en collaboration avec les conservatoires, le conservatoire des Abbesses,
Et ils ont fait ça justement parce qu'il existait déjà le DNSPD contemporain, le DNSPD classique, mais pas le jazz. Pourquoi ? Parce que on n'est toujours pas très représenté, quoi. Voilà, donc je tiens à dire personnellement que Joris et moi, qui formons une sacrée équipe, on est prêts à se battre et avec tous ceux qui veulent nous soutenir non pas pour cracher sur le contemporain, parce qu'on aime très bien ça aussi. Non, mais pour défendre des valeurs. Défendre et des valeurs qu'on apprend ici dans notre école. Exactement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Non, moi je veux juste savoir comment... c'est-à-dire, vous voulez vous battre, comment ? Alors, enfin, quelle est votre démarche En créant j'ai envoyé les papiers de l'association. Normalement, l'association va être créée, la fameuse association Absarart, et on va essayer de promouvoir ça au maximum. Essayer de promouvoir l'After School Show qui parle de la danse déjà à la base dans les médias, faire ça, trouver des dates de spectacle, des choses comme ça, faire des événements qui vont marquer les gens et qui vont faire en sorte qu'ils se disent ok, ça existe aussi, et c'est sympa à voir, quoi. Voilà. Parce que ça paraît un peu utopique là comme ça dit dans ces termes-là, mais c'est ce qu'on va essayer de faire vraiment et on va se donner les moyens, on va dire. Sur le long terme, c'est possible. Tout est possible de toute façon. Parce que moi, je veux dire quand même quelque chose par rapport à Rick. Rick, il a créé la saga du jazz. Vous avez connu la saga du jazz ? Oui, en vidéo. Voilà, on l'a vu en vidéo. Donc, et c'est quelque chose qui a énormément tourné, qui racontait l'histoire du jazz et c'était vraiment super. Donc, dites-vous que c'est super parce que, c'est-à-dire, vous prenez la suite de personnes qui se sont battues et qui se battent encore. Hein, et donc, on appelle n'importe qui à nous soutenir. On est ouvert à tous. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Non, je sais pas, moi j'aurais juste une question. Enfin, c'est débile et c'est hors sujet à poser à Magali, mais c'est d'où te vient ton accent et cette façon de parler qui t'est propre. C'est juste fantastique. C'est juste. Oui, voilà. Ah ça oui. juste. Et moi, vous que ce n'est pas la joie. Voilà. Et moi d'ailleurs, je me rappelle que l'année dernière, j'ai dit à tout le monde que je voulais que tu enregistres une cassette où tu me racontes des histoires le soir. Oh oui. Parce que j'aime vraiment ta voix aussi. C'est vrai. Et en fait, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est drôle. Parce que c'est un charisme, une façon de le dire qui est excellent. Quoi. Il faudrait... Non, mais c'est parce qu'il faudrait... Un one-man show Magali Vérin. non, c'est vrai. Je ne ferai rire personne. Je vous fais rire parce que vous me connaissez. Mais non, c'est parce que je viens de la Guyane déjà. Hein, donc j'ai un accent peut-être guyanais, je pense. Et puis... L'accent marseillais. Non, mais... dis donc, je peux tout te faire hein, comme accent. Si tu veux que je te fasse un accent africain, là, je le fais pour toi. Hein. Non. Et si tu veux que je te fasse un accent antillais, il n'y a pas de problème. Je peux te faire l'accent antillais. Bon, mais j'ai cet accent-là parce que je viens de Guyane et que c'est... Ouais, j'ai jamais perdu. Et en plus, je parle créole aussi. Si ça, je me parle créole, je ne parle créole là. Donc, voilà, c'est... D'accord. Okay, d'accord. Merci beaucoup Magali. Merci, c'est bien cool. Moi j'étais bien, je me sentais bien avec vous. C'est super, merci beaucoup de m'avoir rien invité. n'empêche que vous reveniez nous voir dans cette émission. Ah pourquoi pas. Second part. Julien, c'est toi qui as proposé la prochaine musique. Alors oui, c'est le titre d'une jeune artiste que j'ai connue très jeune. C'est la fille d'amis à mes parents. Elle s'appelle Marina Claire et elle chante un titre qui s'appelle Forgive Me. Alors on écoute ça tout de suite et on se retrouve pour la suite de l'After School Show. Looking by the window with the reflects my mind. It's raining in my heart, it's a cloud of doubt. When I think about you, I could see yours, it's mine. I could remember us walking on the same way. I know, leaving you, I'm losing my repairs. I hope you believe me. I hope you believe me. Forgive me, darling, I don't know really what I'm looking for, but I know I have to try once more. Forgive me, darling.
this melody losing me. It's stronger than everything. I just can't follow it. You think I've become crazy? Maybe you really right. Please don't know. I don't know. Help me to find myself. I know. Leaving you, I'm losing my replace. I hope you believe me. I hope you believe me. Forgive me, darling. I don't know really what I'm looking for, but I know I have to try once more. Forgive me, darling, break your heart. All the laughing I'm talking about, but it seems like a dream I have to do. I know, leaving you, I'm losing my repose. I hope you believe me. I hope you believe me. Forgive me, darling. I don't know really what I'm looking for, but I know I have to try. Forgive me, darling. Break your heart. All the laughing I'm talking about, but it seems like a dream I have to do. Forgive me, darling. Nous sommes de retour dans la suite de l'After School Show pour la rubrique Inutile ou presque. C'est la rubrique inutile. Nous avons la chance de recevoir un couple de futurs parents, monsieur et madame Bournaille, qui ont trouvé un moyen de créer une nouvelle génération de danseurs très performantes en les préparant dès le plus jeune âge. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, présentez-vous. Bonsoir monsieur Brumand, bonsoir monsieur Dupuis. Merci de nous avoir invités. Donc, comme vous l'avez dit, nous venons présenter notre nouveau programme de préparation aux nouveaux danseurs. Ma femme et moi sommes présidents du CMC PLS, c'est mon choix, pas le sien, qui permet aux parents de décider de l'avenir de leurs enfants. Le CMC PLS, ça me dit quelque chose. Ah oui, alors nous allons mettre les points sur les i. Il y a une société qui a pris le même nom que notre programme. Et nous avons attaqué en justice justement le CMC PLS. Comment mettre quelqu'un en position latérale de sécurité pour utilisation d'une marque déjà déposée. Mais CMC, comment mettre quelqu'un quelqu'un, ça s'écrit avec un C. Ah oui, mais apparemment, le secrétaire s'appelle Monsieur Odums, donc il y a des petits problèmes d'orthographe. Bref, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Donc le CMC PLS, c'est mon choix, pas le sien. Comment ça fonctionne ? Alors, tout d'abord, nous proposons donc aux parents, comme je l'ai dit, de choisir le métier que fera leurs enfants, et non pas l'inverse. Plus tard, et comme vous nous avez invités pour parler de notre programme de danseurs, eh bien, c'est ce que nous allons faire, nous sommes là pour ça. Eh bien, nous vous écoutons. Alors, tout d'abord, Monsieur Brumand, faut savoir que le programme commence avant même la création du bébé, avant le fœtus. Oui, car pour être danseur, le métissage est très important. Nous prônons le métissage, l'exotisme. D'ailleurs, et particulièrement en danse jazz, le mélange des cultures est très important. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une jeune fille de Berger, Madame Seguin, spécialiste en danse jazz, qui m'a dit que la danse jazz, c'était du café au lait. Donc, nous demandons à chaque parent de consommer énormément de café au lait.
Pas de lait nature, pas de café seul, c'est une grave erreur. Il faut être café au lait pour faire de la danse, c'est bien connu. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'enchaîner sur l'alimentation de la femme enceinte. Ah, car... je vois que, excusez-moi de vous couper, je vois que votre femme est enceinte aussi. Exactement, oui, Tout à fait. oui, exactement comme elle. Pardon, continuez. Donc oui, merci de m'avoir Merci, coupé monsieur, dans mon vraiment. élan. Nous allons enchaîner sur l'alimentation de la femme enceinte. Car oui, nous suivons aussi la grossesse de la maman. Et nous avons remarqué, vu le nombre incalculable de jeunes filles dans le métier, qu'il fallait pallier à la pénurie de garçons dans le milieu de la danse. C'est pour cela que nous conseillons aux futures mamans un régime adapté. Nous conseillons la consommation de carottes, de poireaux ou encore de bananes et demandons d'éviter la pêche, les huîtres et autres fruits de mer comme la moule. Exactement. Vous comprenez vite, monsieur Brumand, hein Bien, ensuite, lors de la grossesse, nous avons une cellule maternité très importante où nous avons engagé des sages-femmes énormément compétentes. La meilleure d'entre elles, d'ailleurs, la meilleure élève, la meilleure tout court, Madame Graham, de son prénom Martha, accompagne justement les mamans des futurs danseurs. Elle dit une phrase que j'aime beaucoup avec philosophie. Quand il y a contraction, c'est que c'est bon. Et donc, ensuite, nous enchaînons avec notre deuxième sage-femme, Jean-Luc. Oui, car tous les métiers sont mixtes. Et donc, ce Jean-Luc pratique des massages cardiaques sur le ventre de la maman pour entraîner un changement de rythme cardiaque chez le bébé. Ainsi, nous promettons des enfants au rythme cardiaque ternaire, ce qui facilitera une écoute musicale. Je vois que c'est très complet comme programme. Et ce n'est pas fini. Lors de l'accouchement, nous demandons à la maman de faire sortir son enfant, non pas par la tête, mais par le ou les pieds. S'il en a plusieurs, c'est préférable. Ainsi, dès ses premières secondes sur Terre, en ce monde, nous travaillons l'étirement, le coup de pied et l'en dehors, pour ne pas le laisser en dedans dans le ventre. Vous ne pensez pas que cette méthode est un peu barbare? Non. Quand même. Non. Mais si. Mais non. Avouez. Si, je vous dis que non. Mais Monsieur Bornet. Non. Borneille, s'il vous plaît. Pardon. Vous venez de faire un jeu de mots que je n'apprécie pas du tout. Bref, laissez-moi finir. Donc, après la naissance, nous avons aussi un suivi auprès de l'enfant. Pour l'apprentissage de la langue, nous interdisons alors aux enfants de gazouiller. Non, non, non. Chez nous, les futurs danseurs kékouillent. Ainsi, il parlera une langue beaucoup plus en adéquation avec le paysage actuel de la danse. Puis j'ai cru comprendre que à l'âge de 6 ans, l'enfant ne fera pas du vélo sans les petites roulettes, mais bien des triplettes sans les petites roulettes quand même. C'est la blague la plus pourrie du monde. Je sais pas. Ils m'ont mis ça, je comprends pas. Faut reprendre. Attends, c'est bon. C'est quoi cette On va la grammaire supprimer peut-être, non? Je sais pas. On la supprime. Non, la supprimez pas. Ah, si. Non, mais si. Ok, donc j'enchaîne. Et donc vous pensez qu'avec votre programme, l'enfant deviendra un danseur? Bien sûr, évidemment, monsieur Brumand. Nous avons testé d'ailleurs la méthode sur énormément de cobayes. Nourieff, c'est bien sûr nous, Baryshnikov, Elvin Ailey aussi. Bon, Mirfry, c'est une sous-branche, elle n'a pas suivi le programme jusqu'au bout. Elle est mal finie, la pauvre. Voilà, nous avons bien testé notre technique. Je dois dire que je suis vraiment impressionné. Alors si c'est pas indiscret, votre enfant là, vous êtes enceinte, Madame Borneille, pardon, excusez-moi. Borneille. Et vous, votre futur enfant, il fera quoi? Vous savez, monsieur Brumand, je pense qu'il est important de laisser le choix à l'enfant, de choisir sa voie. Choice. Sa voie. Il fera ce qui lui plaît, il tracera son chemin, il aura de l'expérience, il combattra, il ira au front. Puisque nous ne sommes pas des monstres, il faut les laisser réellement voler de leurs propres ailes. D'accord, merci beaucoup. C'était la rubrique Inutile ou presque de Julien et Maxime. Ah! Oui, dites-moi. Ah, pardon, c'est mon enfant qui fait une syncope. Ok, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous de l'avoir écouté. Merci à tous d'avoir participé. On remercie notre réalisateur François Ageorges. Et pour tout contact studio, toujours François@ageorges, AGEORGES.biz. Merci à tous et passez une très bonne soirée. À la prochaine fois.